C'est le début de la visite là hein? C'est le début pour bonjour, bienvenue à la Zorn. On vous souhaite une bonne visite. Bonne journée. C'est la pause. C'est la pause, ça s'est bien passé ce matin, oui? Très bien, beaucoup de monde. C'est reparti là? Doucement, ouais, Ouais. on y retourne. Alors, stand d'accueil, Beaucoup de monde. plus de 1000 personnes. Ouais. Et on cherche le doyen du jour. On cherche le doyen. Alors, vous si le vous croisez, le doyen dites quel est âge le il a. plus jeune aussi. Le plus jeune et le plus âgé. Sinon ça se passe bien? Très Il y a bien, eu beaucoup les de monde gens ce matin? sont très gentils. Il y a eu beaucoup de monde, mais Jusqu'à tout le 800 monde très personnes, on a gentil. eu. Oui. Jusqu'à 11h, ouais. Et après, bon, là, avec la chaleur, c'est vrai, ça s'est un petit peu calmé, mais ça reprendra cet après-midi. Les tampons à l'accueil, c'est pour les enfants, vu qu'on leur donne un cadeau, donc c'est un cadeau par enfant. Et les tampons aux boissons, c'est parce que les boissons sont gratuites et c'est aussi une boisson par personne. Voilà, on a des stocks quand même à respecter. C'est ça. Sinon, il n'y aura plus rien pour les derniers. C'est ça. Et ce Donc serait on dommage essaye de- qu'il n'y ait plus de cadeaux ou de boissons pour les derniers. Voilà. On vous conseille également la bière sans alcool qui est très fraîche, qui est très très Franchement, elle est bonne. Ça a le goût de la bière, mais bonne journée. Et la bière, c'était pour vous, voilà. Et pour moi. Ah, c'est une par personne. C'est une par personne, bien sûr. Ah bah, votre bière sans alcool offerte. Tu coules ça, et ensuite tu viens décoffrer. Donc on descend un petit peu le coffrage, on l'ouvre, on se déplace sur les poutres et on coffre. Et puis on bétonne à la pompe. D'ailleurs, là, on voit bien. Voilà, on voit. Cet espace, c'est le dernier voilà, cran. tout à fait. Donc il y a une séquence de bétonnage. Il y a 42 plots sur l'ouvrage du 5, à peu près 10-12 mètres de large. L'ouvrage fait 450 mètres. Et là, pour aller un peu plus vite, on a mis 2 équipages mobiles. On a utilisé 2 équipages. L'ouvrage de Willisheim, on en a utilisé qu'un. Là, il y en a deux, un et deux. Voilà, et un troisième ici. Voilà, après donc là, on a le tablier en béton qui est terminé. Étanchéité, donc c'est le noir que l'on a là. Donc l'étanchéité. C'est ce qui est là. Non, c'est ce qui est dessous là. D'accord. Donc étanchéité, non, c'est ce qui protège l'eau, ce qui protège le béton de l'eau. Parce que le béton, il est un ennemi, c'est l'eau. Parce que si l'eau rentre dans le béton, il va trouver les aciers, il corrode les aciers, la rouille, et la corrosion fait gonfler l'acier, et l'acier gonfle, ça fait éclater le béton. L'ouvrage, la conception de l'ouvrage, c'est un ouvrage classique à poutre métallique, avec un tablier béton, qui est fondé sur des piles qui sont réparties tous les 40 à 50 mètres selon la disposition des lieux,
qui franchit la départementale, la voie ferrée, la Zorn et le canal. Donc le viaduc est double avec un remblai, une partie en remblai entre les deux. Et il est fondé sur des fondations profondes, des pieux, béton, qui sont descendus jusqu'à la Marne, qui est le substratum qui permet d'accrocher le viaduc. Et les piles sont pleines, des grosses piles voiles en béton. Et la structure du tablier est classique. Voilà. Les généralités sur la construction du viaduc. Ah, le nombre d'heures de travail total sur le viaduc. Attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Il doit y avoir au total en béton 100 000 heures à peu près. Et en acier, la moitié, 50 000 heures on va dire. J'ai vu combien du goudron ici, ce nouvel méthode pour mettre les rails dessus là, ou... Oui, c'est une technique qui a été expérimentée sur la première partie de la ligne entre Louvigny et Paris et qui donne satisfaction. Et donc elle est employée sur toute la partie alsacienne puisque au point de vue, elle est équivalente à la structure traditionnelle, mais elle est plus chère pour l'épaisseur considérée, mais moins chère au global dans des régions où les carrières sont loin. Donc en Lorraine, vous avez la structure classique, et en Alsace, cette nouvelle structure. Les traverses, oui. Les traverses, oui, ça reste. Hein. Ouais, c'est du béton, effectivement. Au niveau de la température, ça joue pas trop le goudron, non? C'est bon, non, parce qu'il est sous une épaisseur de ballast, et puis les graves bitumes ou les enrobés actuels ne fondent plus au soleil comme ça peut se passer avec les chaussées. On en voit encore quelquefois qui, au soleil, on y colle les pieds. C'est plus du tout le cas avec ces matériaux-là. Là aujourd'hui, l'ouvrage qu'on a fait, il franchit 2 voies d'agglo plus une voie de raccordement qui vient dessus pour pouvoir switcher l'appareil. En fait, c'est pas la même voie qui passe sur le au-dessus de l'autre.
indépendant, donc le viaduc de Villevisheim, qui traverse donc la route départementale 421 et la ligne initiale Strasbourg-Paris. Après, vous avez un remblai central de 160 mètres linéaires et vous avez le viaduc de la Zorn qui est long de 521 mètres et qui est fait de 2 viaducs indépendants et au milieu une travée inerte. Donc ça permet de répondre à la dilatation du viaduc. Donc vous verrez, on a des joints interstitiels entre les viaducs qui permettent d'absorber cette dilatation. Voilà. Donc pour répondre à la question du béton qui se dilate, la spécificité du béton, c'est qu'il a le même coefficient de dilatation que l'acier. Donc ça permet à l'ouvrage de ne pas fissurer et de se dilater tout en même temps. Après, on a des adaptations sur les joints, etc. pour ce phénomène-là. Ensuite, donc le projet, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet initial, c'était un remblai complet sur toute la zone, avec uniquement des petits ouvrages au-dessus de la RD, au-dessus de la voie SNCF. Bon, par contre, le viaduc de la Zorn devait rester tel que, parce que c'est quand même, il est là essentiellement pour supporter les inondations de la vallée de la Zorn. Ensuite, voilà, donc ça c'est pour les 2 ouvrages. Je vais vous parler peut-être un peu de l'ouvrage tel que, dans le principe. On va commencer par les fondations. Donc le viaduc est fondé sur 6 pieux par appui. 6 pieux qui peuvent varier entre 8 et 10 mètres de profondeur avec des sections de pieux de 120 de diamètre. Donc c'était des cages d'armature qui sont arrivées sur le site préfabriquées, qui ont été mis en place et bétonnées. Ensuite, vous avez une semelle d'environ 2 mètres de profondeur qui permet de lier tous les pieux entre eux et qui permet aux piles de s'ancrer également dessus. Et ensuite, vous avez tout ce qui est coques préfabriquées qui ont permis de réaliser cet ouvrage assez rapidement, étant donné que toutes les techniques de coffrage n'ont pas dû être mises en place ici. On a les coques qui nous servaient de coffrage. Donc on ferraillait, on mettait les coques, on bétonnait, on ferraillait, on mettait les coques, on rebétonnait. Voilà. Donc tout ça, ça nous a permis de pianoter entre les différents appuis. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous coffrez, vous pouvez vous concentrer essentiellement que sur une ou 2 piles. Là, on a pu jouer sur l'intégralité des appuis du coup. Donc c'est ça qui nous a surtout permis de gagner en temps, sachant qu'on a commencé en mars et début septembre de l'année dernière, on avait fini toutes les élévations du pont. Ensuite, vous avez tout ce qui est par charpente métallique. Donc ça, c'est notre co-traitant qui a géré. Les viaducs sont faits le premier de 9 travées et le deuxième de 11 travées, donc variant entre 23 mètres et 40 mètres de longueur. Donc c'est l'équivalent d'à peu près 130 poutres qui ont été acheminées en convoi exceptionnel de Suisse, de Aigle. Et donc ils ont été acheminés poutre par convoi exceptionnel. Voilà. Donc c'était assez conséquent. Et la spécificité de ce viaduc, c'est qu'il n'est pas très haut. Donc par rapport au viaduc qui se trouve à Déduillère, qui a été fait sur place et qui a été poussé, celui-là, il a pu être mis en place poutre par poutre à la grue. Voilà. Donc sur place, je sais pas, sûrement, ouais. Le grand viaduc de 50 mètres de haut. Ils l'ont pas. Ils l'ont mis à la grue? Non, je crois aussi poussé dessus. Ils l'ont poussé, oui, parce que justement la contrainte de hauteur fait que vous ne pouvez pas le mettre en place avec les grues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait des grues de 350 tonnes qui étaient là, enfin c'était des monstres pour pouvoir supporter à lui tout seul le poids de la poutre, qui fait à peu près 22 tonnes une poutre. Voilà. Les poutres ont été assemblées de telle manière, c'est-à-dire qu'elles sont mises en équilibre. Enfin, quand je dis en équilibre, vous avez un étai qui permet de la supporter, donc sur la tête de pile, donc de part et d'autre, et puis après vous en avez une autre qui est clavée entre
Donc ce qu'il faut prendre en compte à ce moment-là, c'est la température extérieure, parce que vous avez cet effet de dilatation qui fait que vu que c'est réglé au millimètre, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Voilà. Ensuite, une fois que la charpente a été posée, que les soudures ont été réalisées, une partie des peintures, c'est le nouveau Bouygues qui est intervenu avec la pose des prédales, donc, qui va permettre, avec des encorbellements, des coffrages d'encorbellement, qui va permettre de réaliser les plots qui font 12 mètres de large. Voilà. Donc ça c'est la largeur du viaduc. Donc chaque plot a été coulé donc, par 10 mètres. Enfin, chaque plot mesure 10 mètres à peu près et on les a coulés un par un à l'avancement. Vous avez à peu près 30 plots par viaduc. Et on a eu 3 équipages mobiles, on a pianoté entre les différents équipages. Et ça c'était surtout parce qu'on avait un délai de temps qui était très serré et du coup on a dû mettre en œuvre tous les moyens pour pouvoir atteindre les objectifs que RFF nous a fixés. À la base, le viaduc devait commencer à être construit de ce côté-là pour arriver à la Datzig, là-bas, pour faire la continuité. Sauf que cette culée-là, je vous en ai pas encore parlé, mais elle est un peu spécifique. C'est la culée fixe du viaduc qui absorbe tout le freinage du viaduc. Et donc elle est faite avec des barrettes, c'est pas des pieux ici, c'est des barrettes en acier qui font 12 mètres de large, 25 mètres de profondeur, 100 tonnes d'acier par barrette. Il y avait plus de ferraille que de béton. Quasiment plus de ferraille que de béton. Et donc il y a eu des études un peu plus poussées qui ont dû être réalisées. Et du coup on n'a pas pu commencer par là. Donc pour pallier au retard qu'on avait par rapport à cette culée, on a commencé la mise en place des poutres directement le 15 août au-dessus de la voie SNCF. Voilà. Donc ça c'est pour les viaducs. Ensuite, je peux vous parler un peu de la finition. Donc sur les côtés, ensuite, une fois que les plombs ont été coulés, il reste encore des attentes en acier qui sont clavées avec les corniches. Donc c'est des éléments qui sont préfabriqués. Vous voyez, c'est ce qui fait les rebords et les garde-corps sur le côté. Vous avez l'étanchéité, donc ça c'est la partie, ça c'est fini. Vous avez ensuite les équipements ferroviaires qui vont venir, qui vont apporter le ballast et les rails. Mais pour nous, là c'est fini. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en dessous du viaduc, à même le béton, vous avez des feuilles de bitume qui ont été soudées au chalumeau. Vous avez une couche de 5 cm de bitume, vous avez un enduit, vous avez du gravillonnage et après vous avez 10 cm de grave bitume. Donc c'est cette finition-là. Donc pour en arriver là. Ensuite, vous avez les écrans par ballast. Donc ça va permettre, une fois que les ballasts seront mis en place, le train circulera, ça empêchera le ballast éventuellement de sortir du viaduc et d'aller sur les voitures, sur la route, en contrebas. Vous avez tout ce qui est sur le côté, vous posez peut-être la question à quoi ça sert. Donc c'est les caniveaux à câbles qui vont permettre d'alimenter les massifs caténaires en électricité. Vous n'en avez pas là parce que ça va être des fourreaux qui vont être mis en place par la suite. Il est relié Basin, votre pont? Il est relié au Basin, au système téléphonique SNCF? Je ne crois pas, non. 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 Enfin, après le câblage, c'est pas nous qui faisons, mais je pense que... Vous êtes un ancien cheminot? Non. Il y a aussi des prises de terre au barrière là. Oui, toutes les... En fait, dans chaque plot qui ont été coulés, on a soudé un acier doux sur toute la continuité du viaduc pour permettre la continuité électrique et pour éviter tout ce qui est risque d'électrisation. Voilà, donc les écrans par ballast ont été raccordés au contre-corniche parce qu'on avait laissé des attentes pour pouvoir se raccorder. Et dans la finalité, les murs que vous avez sur le côté, elles aussi sont raccordés à la terre. Puis on va faire un petit maillage avec tout ça et vous aurez un point qui sera le point de terre et qui reliera tout le viaduc à la terre.
Voilà. Et c'est aussi essentiellement pour éviter tout ce qui est coup d'arc, parce qu'on passe quand même au-dessus de la voie SNCF. Donc ça a été un de nos gros risques sur le chantier il y a encore quelques temps, parce qu'en plus on s'est fait voler notre câble de cuivre. Ah bon, aussi. Vous avez des questions? Vous voulez commencer à faire la visite? Oui, on va. Le viaduc qui est le viaduc de la Zorn, il est là essentiellement pour pallier au risque d'inondation. Oui, parce que l'idée de remblayer... Mais le viaduc de la Zorn, il n'y avait jamais de remblai prévu. Hein. Si, Si il y a 10 ans. Cm de couche de forme. D'accord. Donc on a une structure qui est à peu près 30 cm moins épaisse que l'autre. Donc quand vous ne changez pas le profil en long du rail, ça veut dire qu'on terrasse moins en déblai et on a moins à faire un peu plus de remblai. Donc des fois c'est intéressant économiquement. Et par-dessus on met toujours 30 cm de ballast sous travail. D'accord.